Je me fais un petit coup de mascara et ensuite on peut discuter. C'est pas mon angle le plus flatteur, celui-là, on sera tous d'accord pour le revoir. Avant de commencer toute chose, je dois vous montrer mon potager qui a glow up. Je suis trop contente. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, vous le connaissez le potager, vous le voyez sous toutes ses coutures, sous tous ses angles. Mais si vous me suivez pas, je vais vous faire le plaisir de vous montrer mon potager. Et voilà, c'est là où la magie opère. J'attends quelques fraises. J'ai mangé la première aujourd'hui, elle était pas très mûre, mais j'avais plus envie que ce soit moi qui la mange qu'un oiseau. Ici, c'est la courgette. Regardez, elle a fait un bébé courgette ici. Et là, c'est mes Justines, c'est les petites laitues. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. À la base, elles étaient 12, mais du coup, il y a eu que 5 survivants. Trop belle cette fleur. Allez, hop. Ouais, ça va pas le faire du tout, quoi, tout mon bordel. Là, on voit la ring light. C'est bien là. J'aime bien ce petit fond là, ça fait très Belle des Champs, restez bien là, non? Hello, salut, chers voyageurs de l'internet qui tomberaient sur cette vidéo, et j'espère que tu vas bien. Moi ça va. C'est quand même assez rare que ça n'aille pas. J'ai fait une petite story dans laquelle je vous demandais en fait de me poser des questions, donc de faire plus ou moins un ask que je comptais du coup faire en story, mais dans vos réponses il y a beaucoup de quand est-ce que tu fais une vidéo sur YouTube, pourquoi t'es moins sur YouTube, pour les chats aussi. On va vraiment laisser la porte ouverte pour que je parle de mes chats. Donc voici Mowgli, que vous connaissez probablement si vous connaissez cette chaîne et que vous la suivez depuis des années. Un des amours de ma vie. Voilà, un petit chat très mignon. Vous ne l'entendez pas, mais il ronronne parce qu'il ronronne toujours. Ah mon amour, tu es content? Tu es content? Tu es une très belle personne, tu es un très beau chat, tu es très mignon, je t'aime très fort. Voilà, il adore qu'on me gratte ici, là, comme ça. Ah, je l'adore. Donc pour répondre à la vingtaine de questions concernant mes chats, oui, ils vont très bien. Et quand est-ce que t'as envie de refaire une vidéo, Mowgli? On a demandé est-ce que tu refasses une vidéo? Bah je sais pas trop, faut que je retrouve l'inspiration. Ok d'accord, bon quand tu retrouveras l'inspiration, tu nous diras et nous de toute façon on sera toujours là. Hein. Et le petit Léo, le deuxième amour de ma vie. Mon petit ragdoll. Il a quel âge Léo? Il est né en 2015. Mais du coup, 17, 16, 18, 19, 21, 6 ans, il aura 6 ans le 15 août, ça va venir vite, mon loulou. Un petit peu plus vieux que Mowgli du coup, Mowgli lui, il est né en 2016, en février, putain ça passe trop vite. Du coup, ce petit interlude qui répondait à tu as depuis quand tes chats, PF je te kiffe, t'es la meilleure. Merci. Est-ce qu'on peut voir tes chats? Comment vont tes chats? Quand est-ce que tu referas des vidéos avec tes chats? Le sujet des chats, c'est traité. Oh là là, un petit cœur, mon amour. Mais il est bien, ça y est, ça ronronne. On est parti pour rester là tout le long de la vidéo pour déconcentrer tout le monde. Léo, c'est vraiment le gros bébé à sa maman, toujours collé à moi. Toujours. Pour mon grand bonheur. Et donc la prochaine question c'est pourquoi tu es moins active? On passe tout de suite au sujet qui fâche. En fait j'ai une excuse mais sans trop que ce soit une excuse parce qu'en soi je pense qu'on peut toujours trouver des solutions quand on s'organise bien et tout machin, mais si vous voulez j'ai un truc assez huge, voilà qui m'a pris énormément de temps, que je vais annoncer le 23 août sur Instagram. Stay tuned, le 23 août sur Instagram. J'ai tout simplement pas réussi à trouver le juste équilibre entre les projets que j'ai à côté, les réseaux sociaux, à savoir Instagram du coup sur lequel je suis vraiment tous les jours. Toujours plus facile de prendre juste une story et ensuite de repartir et de vaquer à ses occupations que du coup de faire une vidéo YouTube. Bon, encore tourner c'est cool, c'est trop bien, mais c'est le montage en fait, le montage qui prend énormément de temps. C'est vraiment un problème d'organisation, ça a toujours été le problème de ma vie de toute façon, l'organisation c'est ma bête noire. Donc, du coup voilà, le pourquoi du comment, donc j'ai une excuse parce qu'il y a un truc sur lequel je bosse et qui prend énormément de temps, mais j'ai pas d'excuse non plus parce que j'aurais pu trouver une solution et on trouve toujours des solutions et du temps. Donc voilà, j'ai préféré jouer à Pokémon Go quand j'avais du temps libre plutôt que de monter des vidéos. C'est pour quand les enfants? Un enfant, toujours enfant, est-ce que tu penses à un enfant toujours? Ça y est, tu sais quand tu t'approches de la trentaine, quand t'es dans la vingtaine et que du coup t'y vas, tu sais, c'est un peu genre ta trajectoire. C'est la question qui revient et je vous en veux pas, je comprends que c'est une question qu'on puisse poser même si du coup, enfin, vous savez, il y a toute une polémique autour de ça, par rapport à la pression sociale, haha, tout ça, mais moi je m'en fiche en fait, clairement qu'on me pose la question, donc honnêtement non. J'y pense toujours pas, enfin si j'y pense mais pas pour maintenant, donc je me dis que je suis pas prête. Donc du coup si je me dis que je suis pas prête c'est que j'y pense, mais j'y pense dans le sens où j'en veux pas. En fait j'ai eu une période où j'étais tout le temps en montagne russe à me dire ah ça serait bien quand même, mais en fait je réalise aujourd'hui que non, j'en ressens pas le besoin et je pense que le jour où je serai prête j'aurai mes ovaires qui font tac tac tac, Charlène c'est le moment, tu fais que de rêver de bébé et tout, et c'est pas du tout le cas. Moi je rêve que je suis en train de faire la fête dans des festivals, enfin je suis pas encore prête, j'attends de passer ma puberté et ensuite on verra pour les enfants. Si ça arrive et c'est super, mais c'est pas dans mes projets immédiats quoi. J'ai encore besoin de profiter de ma vingtaine, je trouve que c'est une très belle période de ma vie et j'ai envie d'en profiter que moi avec mon amoureux, mes petits chats, et c'est très bien pour l'instant. Tant que je l'ai pas vécu, je peux pas l'appréhender, mais j'ai l'impression que n'importe quelle chose qui viendra, ça pourra faire que baisser vu que là je suis au max de mon bonheur. Donc je préfère encore
profiter du max de mon bonheur et ensuite on verra ce qu'on fait et ça se trouve ce sera encore plus de bonheur et ça se trouve ça se cassera la gueule et puis j'espère qu'un enfant ça fout pas la merde. J'ai peur que ça foute la merde dans ma vie, genre vraiment, genre, voilà, c'est la vie, ça me fait peur, c'est comme ça, de toute façon je réfléchis trop. Et même Léo il est d'accord avec moi, il pense qu'on est bien tous les 4. On est bien tous les 4 pour l'instant. Est-ce que parfois tu te sens lassé des réseaux? Lassé des réseaux en soi, pas nécessairement, heureusement vu que c'est mon métier, mais parfois oui je ressens le besoin de me dire voilà aujourd'hui je fais aucune story, rien du tout, je suis juste dans mon canapé à regarder Séduction de tension, à regarder des séries Netflix, Prime Video et compagnie. C'est vrai que ça c'est des moments que j'aime bien aussi, un peu comme tout le monde, hein, on aime tous se retrouver à rien faire, enfin en tout cas moi j'adore être dans mon canapé et rien faire, genre vraiment rien, prendre mon cerveau, le mettre loin là-bas et le récupérer le lundi, voilà. Bientôt en vacances, oui je pars avec Amy, Jordan et tout, une petite bande très sympa. On va dans le sud de la France et je suis trop contente déjà de pouvoir repasser du temps avec ma Amy qui me manque et que j'ai pas beaucoup revu cette année. Et ensuite j'enchaîne à Saint-Gilles un petit week-end avec mon amie et agent Diane et son mari. Ensuite j'enchaîne avec la Normandie. Après je vais en Corse avec Tatiana et Roman et ensuite on va à Marseille ensemble et après c'est le mois de septembre, la rentrée, tout ça et donc c'est fini quoi. Mais tout le mois d'août il est genre full vacances donc je suis trop contente, c'est trop cool. Comptes-tu présenter ton copain un jour? Gros bisous. Non, c'est toujours pas au goût du jour, je ne compte pas le présenter, on est très bien dans ce rythme de vie où lui fait sa vie très loin des réseaux et moi je fais ma vie très proche des réseaux. Mais après si ça vous intéresse d'écouter notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé, tout machin, parce que ça fait bientôt 15 ans qu'on est ensemble. C'est disponible sur YouTube, j'ai fait une petite série de vidéos qui s'appelle Mon histoire d'amour, donc il y a amour, rupture, machin, enfin il y a vraiment toute notre histoire résumée en 4 vidéos, donc si ça vous intéresse, vous aimez l'amour et tout, les histoires un peu à l'eau de rose, parce que ça reste une petite histoire à l'eau de rose, n'hésitez pas à aller voir ça. La vidéo dont tu es le plus fière, j'y ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi à ça. J'en sais rien. Je sais qu'il y a une vidéo quand même qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré faire et que je sais que vous avez beaucoup plu. C'était la morning routine pas comme les autres là où c'était un truc vraiment un gros bol de motivation. J'ai adoré faire la vidéo aussi où je rencontre les Avengers. Là c'était voilà, j'étais complètement tarée et tout, c'était mon côté fangirl qui ressortait. Après il y a tous les vlogs que j'ai fait avec Théo, les vidéos humoristiques j'ai toujours adoré les faire aussi, même les imitations, enfin j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire toutes mes vidéos donc je sais pas trop, mais celle qui va me venir comme ça c'était la vidéo de la motivation. C'est trop cool de se dire que c'est une vidéo qui finalement a peut-être eu un peu d'impact dans la vie des gens et qui les a motivés et tout, donc non j'ai bien aimé cette vidéo là. Et j'en profite du coup pour vous retourner la question, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre vidéo préférée sur ma chaîne YouTube depuis toutes ces années. C'est oui. Ça fait longtemps quand même. Ah bah oui. Est-ce que ta poitrine est naturelle? Oui. Ma poitrine naturelle, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est pas comme s'ils étaient... Mais oui, c'est une poitrine naturelle, c'est tout un corps naturel, c'est tout un visage naturel. J'essaye d'accepter la vieillesse du mieux que je peux. Voilà, on va laisser ce corps vieillir et témoigner de toute son aventure durant toutes ces années. Et puis on verra bien à quoi je ressemblerai, mais c'est pas une préoccupation physique. En tout cas, il est là, je suis dedans. Enveloppe unique et voilà, c'est très bien comme ça hein. Est-ce que tu comptes rajouter plus de trucs dans ton potager? En fait ce petit potager c'était plus un test pour voir si je m'y tenais, si j'arrivais à faire survivre des végétaux dans mon jardin et vu que l'essai était assez concluant, je pense que oui l'année prochaine je reviendrai avec peut-être des jardinières un peu plus imposantes, avec un peu plus de variété et tout et puis voilà. Donc oui je pense que je vais développer ce côté potager qui me fait beaucoup de bien. Le moment où t'es à arroser tes plantes, à les tailler, tout ça, c'est un moment que t'as vraiment pour toi en fait, c'est paisible, tu parles avec personne, tu fais ton petit truc et tu t'en retrouves avec toi-même. C'est vraiment un moment très agréable et je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un grand moment de plaisir que j'adore, donc oui, pourquoi pas avoir un énorme potager. À défaut d'avoir des gosses, je vais pousser des courgettes. Es-tu heureuse en amour et dans la vie au quotidien? Il est trop mignon, vous le voyez pas mais il fait clac 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 les petites patounes sur le tapis.
Je l'aime. Oui, oui, je disais quoi? Oui, es-tu heureuse en amour et dans la vie? Ouais, en amour c'est trop cool. Et dans la vie, bon oui, hein, j'ai quand même une vie assez sympa. C'est vrai que bon, un peu comme tout le monde, c'était assez compliqué toute cette année à être enfermée chez soi, à plus faire grand chose, à plus avoir beaucoup d'interactions sociales. Et donc qui dit plus beaucoup d'interactions sociales, c'est aussi un peu se perdre. Genre quand tu n'interagis pas avec du monde et tout, les gens te manquent, mais la personne que tu es quand tu es avec du monde, bah ça te manque aussi et tu la perds un petit peu. Et là j'ai commencé à revoir du monde et tout ces dernières semaines, et qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la vie quoi, de retrouver les gens. C'est une richesse incroyable et je suis trop contente. Et ouais, là du coup je suis vraiment dans une passe de wouh, genre trop heureuse quoi, trop contente de revoir des humains, parce que Dieu sait que j'adore les humains. Ah oui, j'adore les humains. J'adore les humains. J'adore les animaux aussi, hein, mais c'est vrai que j'adore les humains. Mais j'aime beaucoup les animaux aussi. Je les kiffe quand même. De toute façon, tous les êtres vivants sont cool. Même mes courgettes, elles sont cool. Je les adore. Ta citation du moment, je sais même pas si c'est une citation qui existe, si c'est moi qui l'ai inventée, mais je me la répète souvent. C'est agis avec les autres comme tu aimerais qu'ils agissent avec toi. Souvent, je me dis ça en fait quand il y a une situation et je suis un peu saoulée de comment a réagi quelqu'un ou quoi. Je me mets toujours à la place de l'autre. Et je me dis ah, j'aurais aimé qu'elle réagisse comme ça. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que on est très subjectif avec nous-mêmes. En fait, dans une histoire, on pense toujours avoir raison, être le gentil de l'histoire, on se trouve toujours des excuses. Et je trouve que c'est bien de des fois quand il y a une histoire ou quoi, être conscient qu'on a merdé ou qu'on n'a pas forcément été tout blanc dans une histoire ou quoi. Et je trouve ça très enrichissant en fait d'avoir cette introspection, de se dire hop, je sors de mon corps, je regarde la situation, ah ouais, donc si elle a pensé ça, mais oui, c'était son interprétation, mais du coup, moi, mon interprétation, c'était ça, mais du coup, il n'y a pas de vérité. On va partir trop loin là. Mais enfin, en gros, j'aime bien la phrase « agis avec les autres comme tu aimerais qu'ils agissent avec toi », sans pour autant perdre l'essence même de la personne qu'on est, mais juste essayer de prendre en compte les ressentis des gens, même si du coup, c'est vrai qu'on a tendance à juste ressentir nos ressentis, c'est les seules émotions qu'on ressentira dans cette vie, nos propres émotions. Tout le reste, c'est de l'empathie. On essaye d'imaginer ce que les gens peuvent ressentir, mais on le saura jamais. Et c'est normal, du coup, d'être subjectif avec soi-même, vu que c'est la chose qu'on vit et qu'on connaît. Mais du coup, j'essaye beaucoup de me détacher de ça pour comprendre les autres et voilà, et agir en fonction de ça. J'ai perdu combien de personnes à travers vos discours là? Vous êtes toujours là? Pourquoi ne pas vivre en Normandie? J'aimerais beaucoup vivre en Normandie, mais pas aujourd'hui. Je préfère encore profiter d'ici, de la région parisienne, de mes amis qui sont ici, les gens qui travaillent à Disney, les amis YouTube, tout ça. J'aime bien être ici pour ce côté-là. Et puis Normandie peut-être quand je serai un peu plus vieille, à la tête encore une fois d'une famille de 6 enfants. Mais je sais pas trop ce sera pour quand. Et puis pour l'instant vraiment je suis très bien ici. J'adore ma maison, j'adore mon jardin, j'adore le village dans lequel je suis. Je suis vraiment très bien ici. Quelle série Netflix tu conseilles? Je les regarde toutes, c'est compliqué. Franchement, je regarde presque toutes les séries Netflix. À chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort, je la binge-watch. C'est ce que je fais quand je mange le midi, quand je mange le soir. Généralement, c'est toujours devant une série. Sinon, sur Prime Video, j'ai regardé 2 séries. Là, les 2 dernières séries que j'ai vues, c'était là-dessus. C'était Mixte, super série. C'est une série française qui se passe dans les années 60, je crois, 1964. C'est une école de garçons qui se voit accueillir des filles, donc qui devient mixte. Et trop intéressant, histoire de cœur, histoire de ci, de ça, machin, des petits pics féministes et tout, enfin j'adore, c'était vraiment une très bonne série. J'espère qu'il y aura une saison 2. Et Panique du coup aussi, dont j'avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, j'avais même fait la promo et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa aussi. Et pareil, j'imagine qu'il y aura une saison 2, donc très hâte d'avoir la saison 2 de Panique. Depuis combien de temps es-tu végétarienne? Ça fait 2017, novembre 2017, donc 2017, 18, 19, 20, 21... Ça va faire 4 ans déjà, ça passe vite. Hein. Question qui revient souvent quand je parle de ça et tout, on me dit ah c'est pas trop compliqué, ta. Ça a été plus compliqué en 2017, 2018, il y avait beaucoup moins d'alternatives qui étaient faites, donc oui j'ai plus galéré au début, mais aujourd'hui 2021 c'est la lune de miel quoi, on nous fait plein d'alternatives, il y a des marques comme les Nouveaux Fermiers qui ont popé, Erta qui fait des steaks crus là, végétaux super bons, je le vis très bien et je ne me réveille pas tous les matins en me disant merde je suis végétarienne, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais pouvoir me nourrir aujourd'hui, enfin non ça se passe vraiment très bien. Comment vis-tu la pose de ton stérilet? Oui j'ai fait une vidéo
sur mon stérilet il y a 3 ans, du coup quand je l'ai posé, j'ai fait vraiment une story time sur la pose, donc comment ça s'était passé. Peut-être que je devrais faire une vidéo plus complète à ce sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi. Dans ma tête ça vous intéresse pas, mais ça se trouve oui, ça va vous intéresser, donc dites-moi. Mais en gros, pour résumer, j'ai des règles très hémorragiques depuis que j'ai mis le stérilet, donc c'est vraiment genre un flux insupportable. Mais à côté de ça, je suis contente de plus avoir à me goinfrer d'hormones et de pouvoir vivre du coup dans un corps qui n'est pas altéré par quelconques hormones qui changeraient mes émotions ou ma façon de vivre les choses ou quoi, donc ça c'est super. Mais du coup voilà, il y a ce truc du putain, les règles elles sont hardcore quoi. Je crois qu'en fait Léo il est trop content qu'on ait repris les vidéos YouTube, hein. La vidéo de la semaine dernière, pareil, il était toujours là à côté, machin, à faire des clac clac clac, et là pareil, même chose. Il est juste en dessous de la caméra, en train de se rouler, en train de faire il est trop content qu'on reprenne YouTube lui. Peux-tu nous décrire une journée type avec toi? Une journée type avec moi? Ouais, je pourrais peut-être vous faire un 24 heures avec moi, genre dans ma vie. Enfin, je me réveille, je vais aux toilettes, je bois mon café, je suis sur les réseaux. Enfin oui, je pense que je pourrais vous faire une vidéo si ça vous dit, hein, n'hésitez pas à la réclamer, ça me ferait plaisir de vous partager ça. Je t'aime? Ouais. Je t'aime. Toujours plus proche de sa maman lui, hein. Je t'aime. Il adore quand je lui dis je t'aime. Il comprend que c'est quelque chose de gentil, je crois. Tu vas me faire perdre mon sérieux. Je vais pouvoir être concentrée, on va être obligé d'arrêter la vidéo. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais pas vous garder avec moi plus longtemps, vous avez probablement des choses plus intéressantes à aller voir sur les YouTube, sur les internets, sur Netflix, enfin là où vous avez envie d'aller voir quelque chose. Et ben nous on se retrouve tous les jours sur Instagram et très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous et à plus, salut!